Et voilà les amis, nous sommes à la fin de la Genèse, c'est-à-dire au chapitre 50, mais cette fois-ci les versets 15 à 26. Voyant que leur père était mort, les frères de Joseph se dirent, si Joseph allait nous traiter en ennemis et nous rendre tout le mal que nous lui avons causé. Alors ils mandèrent à Joseph. Ton père a donné cet ordre avant sa mort. Vous parlerez ainsi à Joseph, de grâce. Pardonne le forfait et la faute de tes frères. Certes, ils t'ont causé bien du mal, mais de grâce, pardonne maintenant le forfait des serviteurs de Dieu de ton père, du Dieu de ton père. Alors quand ils parlèrent ainsi, Joseph pleura. Ses frères allèrent d'eux-mêmes se jeter devant lui et lui dire « Voilà, nous voici tes esclaves. » Et Joseph leur répondit « Ne craignez rien. Suis-je en effet à la place de Dieu ? Vous avez voulu me faire du mal, Dieu a voulu me faire du bien. Conservez la vie à un peuple nombreux comme cela se réalise aujourd'hui. Désormais, ne craignez pas. Je pourvoirai votre subsistance et à celle de vos enfants. Il les réconforta et leur parla cœur à cœur. Joseph habita en Égypte, lui et la maison de son père. Joseph vécut 110 ans et vit la troisième génération des fils d'Éphraïm. De plus, les fils de Makir, le fils de Manassé, naquirent sur les genoux de Joseph. Joseph dit à ses frères, je vais mourir. Dieu interviendra en votre faveur et vous fera remonter de ce pays vers le pays qu'il a promis par serment à Abraham, Isaac et Jacob. Puis Joseph fit prêter serment aux fils d'Israël. Lorsque Dieu interviendra en votre faveur, vous ferez remonter mes ossements d'ici. Joseph mourut à l'âge de 110 ans. On l'embauma et on le déposa dans un cercueil en Égypte. Et bien voilà. Avec la mort de Joseph se termine la Genèse. Et donc vous voyez que l'idée qui restera dans nos mémoires, c'est que Dieu, même quand il n'agit pas ouvertement dans la vie des hommes, il est toutefois capable de triompher de leur méchanceté, de transformer le mal en bien, puisqu'on voit bien que c'est ce qu'il nous dit. Les frères de Joseph voulaient lui faire du mal, mais Dieu a réussi à en faire du bien. Les restes de Joseph seront ramenés en Canaan, on verra ça dans le livre de Josué. C'est Moïse qui, bien entendu, va s'en charger, puisque ça va être l'Exode. Voilà, le livre, peut-être vous a paru un peu long, il y a des morceaux qui sont un peu pénibles. C'est difficile, il est vrai, parce qu'il y a trois termes qui se mêlent. C'est l'ascension de Joseph, la dispute entre les frères et les retrouvailles du père et du fils. Vous voyez, c'est ce qu'on vient de voir dans les derniers chapitres. Et en plus, il a été écrit en plusieurs étapes. Donc, je vous avais dit, la première étape, c'est celle de l'ascension du jeune Israélite. Ça, c'est une histoire qui a dû être écrite aux alentours de l'an 600. Et puis après, il y a une deuxième histoire qui est l'addition du conflit avec les frères. Alors ça a été fait pour montrer le succès des diasporas, et donc donner un peu une supériorité, si on veut bien, des juifs, des diasporas, par rapport aux juifs autochtones, on va dire ceux qui sont restés. En plus, après, vous avez une troisième vague qui doit être à l'époque perse, donc aux alentours de moins 400, qui là veulent renforcer les rôles de Juda et de Benjamin, bien entendu, pour rééquilibrer la balance, puisque Juda, c'est la terre de Jérusalem. Et puis, vous avez une version finale qui va arriver vers la fin du IVe siècle pour mettre le peuple d'Israël en Égypte, bien entendu, et préparer l'Exode, puisqu'en fait, c'est de ça dont on parle, d'accord ? La réconciliation des frères, retour des ossements, ça sera la dernière retouche, voilà. Et donc, vous voyez que dans ce livre, juste un tout petit rappel de tout ce qu'on a vu, nous avons vu le récit de la création, Adam, Ève et le serpent, on a vu Caïn et Abel, on a vu Noé et le déluge, on a vu la tour de Babel, on a vu Abraham et Sarai, celle qui rit, la destruction de Sodome et de Gomorrhe avec la femme de Lot qui se retourne, les deux filles de Lot qui couchent avec leur père, le sacrifice d'Isaac, la mort de Sarah et l'achat du terrain d'Hébron comme sanctuaire des patriarches. Ensuite, nous avons vu l'histoire d'Isaac et de Rebecca, la compétition entre Ésaü le poilu et Jacob, les mariages de Jacob avec Léa et avec Rachel, quel roublard ce Laban quand même, le combat de Jacob avec Dieu, vous savez, quand il boite, le viol de Dinah, le massacre de Sichem, la circoncision collective qui tourne mal. On a vu aussi Joseph vendu par ses frères, son irrésistible ascension chez Pharaon, et puis l'histoire incroyable de la ruse de Tamar, qui quand même aussi vaut la peine. Bref, nous pouvons maintenant passer à l'Exode. À demain.